Nous te confions, Seigneur, toutes les familles qui ont perdu des êtres chers et leurs biens dans cette catastrophe. Le temps est celui du recueillement, car 12 mois après, c'est une blessure qui peine à se cicatriser. Le souvenir est triste et puis l'émotion est là. C'est juste comme une blessure qui se réveille, qu'on ouvre, qu'on réouvre, qui était déjà finie. Nous avons accepté, le Seigneur nous a protégés. Et aujourd'hui, 1 an, c'est triste. Mais si nous sommes restés en vie, c'était afin que nous puissions donner des témoignages. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que la municipalité s'est souvenue de nous. Des bougies sont allumées en mémoire des 31 victimes, dont 3 portées disparues de l'éboulement mortel du 8 octobre 2023. 1 an après cette tragédie, la mairie de Yaoundé 2 rappelle aux familles affligées ainsi qu'aux rescapés que leur douleur est aussi celle de l'ensemble de la communauté. Nous avons pu réunir tous les survivants, c'est pour dire que nous sommes restés en contact avec toutes ces familles. Nous les accompagnons en fonction des besoins ou des problèmes qui nous sont posés. Nous essayons de trouver des solutions malgré la modestie de nos moyens. Nous sommes de tout cœur avec elles, nous sommes solidaires de cette douleur qui leur a traversé, ça fait 12 mois aujourd'hui. Bien qu'ayant bénéficié de divers appuis, y compris celui du président de la République, les sinistrés sont toujours dans l'attente de leur recasement. Nous avons reçu des kits. Nous n'avons jamais été recasés. On nous a donné un soutien de l'enveloppe du chef de l'État. Parce que le chef de l'État avait débloqué une enveloppe de 92 millions pour accompagner les sinistrés dans leur recasement. À ceux qui sont tentés de repartir dans la zone sinistrée de Koletam, le sous-préfet de Yaoundé 2 se veut clair. Sachez-le, jusqu'à ce jour, c'est une zone qui n'est pas habitable. Le 8 octobre 2023, le mur de soutènement d'un lac artificiel cédait sous la pression des eaux à la suite d'une forte pluie, faisant 28 morts, 3 disparus dont une fillette de 10 ans et une soixantaine de sans-abri. Bankolo venait ainsi d'entrer négativement dans l'histoire.